Et nous revoilà pour l'épisode de couture. Hein. Quand on a un bon feeling, on y va. Donc, bienvenue. Euh, je suis Kip Kalmenit. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram principalement. Et puis, donc ceci est l'épisode 51 consacré à la couture. Alors, on va commencer parce que voilà, j'ai cousu plein de trucs. Hein. Le printemps, tout ça, généralement en fait, dès qu'il commence à faire beau, moi j'ai plus envie que de coudre des robes, des t-shirts pour la petite, enfin bref, c'est ouh. Et je suis pas, enfin je fais pas partie des personnes qui sautent sur tous les derniers patrons en faisant ah c'est la nouvelle collection, faut que je teste. Non, j'ai des basiques que j'aime bien et que je recouds et chaque année, je les recouds et je les modifie et voilà. Je n'ai Et là, on va me taper dessus, m'en fous complètement, mettez des pouces vers le bas, mais je n'ai aucun problème à visualiser dans l'espace et à modifier un patron. Voilà. Alors, quand les patrons sont gratuits, en plus de ça, j'ai envie de vous dire, pouhouhou. Alors, le premier projet fini n'est pas de moi, c'est Nathalie. Voilà, Nathalie m'a fait un plantain avec des boutons. Et si vous voyez bien, les oreilles des moutons, elles sont roses. Je l'adore. Il est pile poil à la bonne taille. Donc voilà, et c'est un coton trop bien. Enfin, il est super agréable à porter. Donc j'adore. Voilà. Merci Nathalie. Alors, sinon après, je l'ai mis sur Instagram parce que c'est une robe à volant, hein, avec une ceinture, taille élastiquée, avec des volants en fait qui partent du dos et qui reviennent devant, avec une tirette. Donc c'est un modèle qu'on peut faire en jersey et en chaîne et trame. Il y a une taille de différence si vous le faites en jersey ou en chaîne et trame. Hein, à un moment donné, il faut choisir si votre tissu est très élastique ou pas. Donc voilà. Donc, hop. Je crois que j'ai mis le lien parce qu'il est toujours gratuit. Hein, donc, et il est quand même vachement bien foutu. Donc, où est-ce que j'ai mis? Hop, voilà. Donc, en fait, ceci, c'était ma toile. Voilà, dans un jersey de viscose. Qu'est-ce qu'un jersey de viscose? Eh ben, c'est du jersey, sauf que ça ressemble un peu à du lycra. C'est très lisse. Et ça va pas se voir, mais ça brille. Donc voilà. C'est un jersey que j'ai dans les placards depuis 3 ans, 2 ans. Donc voilà. Alors, les petits volants, je les ai laissés accrus parce que c'est du jersey. Et comme ça, au moins, ça n'alourdit pas. Voilà, c'est une encolure ronde. Par contre, le seul truc que j'ai fait, c'est que je voulais pas d'élastique à la taille. Je suis un H. Donc moi, si on me met un élastique à la taille, j'ai l'impression, enfin, ça donne visuellement l'impression que je suis un tonneau. Donc, j'ai zappé l'élastique, je n'en ai pas mis du tout. Donc, j'ai enlevé 4 cm à la jupe devant et dos. Et en fait, après, ça se fronce naturellement avec le haut que j'ai pas modifié, puisque le haut était plus large. Donc voilà. Donc un modèle simplissime. J'ai tout cousu à la surjetteuse, excepté l'encolure où c'est mon encolure de paresseuse. Hein. Donc endroit contre endroit, on retourne, on vient repiquer dans la couture et on coupe à ras. Voilà. Donc ça marche bien pour moi, ça me suffit comme finition. Voilà. Quand je coupe pour quelqu'un, je fais attention aux finitions. Voilà. Donc comme celle-là fonctionnait bien, j'en ai refait une un peu plus été. Voilà. Donc c'est toujours la même chose, j'ai rien modifié. Donc c'est la bonne longueur, c'est resserré à la taille aussi. Voilà, hop. Et elle taille juste, hein, puisque en fait moi j'ai découpé un 42 pour avoir les marges de couture parce que j'aime bien couper 1 cm. Et dans le commerce je mets du 40, donc merveilleux. Et donc en fait c'est aussi une blouse. Et donc j'ai fait un t-shirt. Attention les couleurs, oui c'est vert fluo. Oui. Voilà, donc je l'ai fait en version t-shirt aussi. Et voilà. Finition surjetteuse, moi ça me dérange pas. Donc je trouve que de toute façon le tissu est déjà tellement chargé que
ça ne choque pas. Et donc, ouais, du coup, j'ai 2 robes de t-shirt. Du coup, ah oui, peut-être parler de ça aussi. En fait, moi, la couture, je choisis 2, 3, 4 patrons. Et puis, en fait, je prends les tissus qui vont avec. Et je me fais, par exemple, une journée de découpe. Voilà, je découpe tous les tissus. Et ce qui fait que ça me fait une pile de t-shirts à faire, une pile de robes, une pile de jupes. Et puis, en fonction, ben voilà, je vais assembler le gros des coutures à la surjetteuse. Donc, je me fais des petites sessions. Voilà, j'ai 1 heure, ben, je passe toutes les épaules. Ou ah ben voilà, là j'ai un peu plus de temps, je vais faire toutes les finitions d'encolure. Donc voilà, moi je travaille comme ça. C'est très très rare que je prenne un tissu, un patron et que je fasse du début à la fin. Voilà, je suis multi-projet, multi en cours, couture comme en tricot. Voilà, voilà. Alors après, bah, il faisait super chaud et donc je me suis dit, voilà, que j'allais refaire la blouse de Nia de Polynese. Hop, donc on voit bien, c'est une blouse normale qui se ferme devant en fait avec un petit nœud. Donc, hop, hop, voilà. Donc c'est une viscose que j'ai acheté chez mon petit marchand de tissus, la Tubis. Donc il avait en fait des petites chutes d'1 mètre, hein, des petits pochons. Enfin, des petits pochons, non, c'est parce qu'il les enroule et ça fait vraiment des petits rouleaux. Donc voilà. Donc j'ai pris, je n'ai pas fait l'ouverture dans le dos. Et ici au milieu, on voit bien, c'est en 2 morceaux, puisque bah, c'était 1 mètre sur 1,50 m, je crois. Donc il a fallu jouer avec, je mets à l'endroit, je mets à l'envers. Donc c'est raccordé ici dans le dos, mais honnêtement, une fois porté, c'est tellement large et tellement fluide que ça ne se voit pas. Voilà. Hop. Et comme je suis gentille et qu'il avait encore des coupons, j'en ai fait une bleu marine avec des petits oiseaux pour le lame. Voilà. Comme ça, on est assorti. Non, non. Et puis les petits oiseaux, là, j'adore. J'adore. Donc, c'est les mêmes finitions que Nathalie. Je passe à la surjetteuse et je retourne. Je fais pas de biais rapporté, je fais pas de double ourlet parce que, en fait, vous savez, quand vous faites un ourlet rentré sur une encolure, quand c'est trop fin, en fait, de toute façon, votre encolure va gondoler. Donc, voilà. Je me dis. Et puis, ça aussi, c'est une vérité dans le sens où je pars du principe que la bonne femme qui se balade, enfin, la bonne femme ou le type qui se baladerait suffisamment près pour mettre son nez sur les coutures, bah, ou c'est votre mari, enfin, ou votre chéri. Mais sinon, si c'est un collègue ou quoi, je trouve ça quand même un peu particulier. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme il dit. Donc voilà, donc j'ai fait 2 de Nia, je crois. Oui, c'est ça. Alors, après, je me suis relancée dans le classique, voilà. Je pense que chaque année, je vais me faire une robe de Polynese, l'Aldaï Adresse. Voilà, donc il y a tellement de possibilités. Donc moi, j'ai fait l'empiècement rond avec les manches 3/4 et une jupe entre celle-là et celle-là en fait, parce que celle-là était trop serrée et celle-là était un peu fluffy quoi. Donc voilà, on va dire que c'est une robe 3/4. Yep, hop, 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 hop. Je l'adore. Et vous voyez, la jupe, elle est moins large. Voilà. On va dire que j'ai enlevé un demi-panneau. Voilà, donc avec une encolure V, des petits bracelets de manches. Voilà. Dans un très joli coton qui vient de je ne sais plus où. J'ai trouvé sur internet, sur un site japonais. La boutique en ligne s'appelle Mode for You, pardon. Mode S4U. Voilà. Donc, ça a mis 6 semaines à arriver. Hein, donc, voilà. Mais je suis trop fan. Et je crois que c'est Lise qui avait fait un t-shirt comme ça aussi. Hop, hop, hop. Donc, Aldaïa. Alors, comme je couds tout par 2, ben, j'en ai fait une deuxième. Hein, voilà. Et ça, c'est un jersey. Vous voyez, avec les fleurs dans le bas. J'adore cette robe, elle est trop belle.
Donc ça c'est un jersey qui vient de mon marchand de tissus de Tubize il y a 2 ans, 3 ans. Donc voilà. Et donc j'ai remis des fleurs sur les manches, les petits mancherons. Je n'ai pas cherché à faire des raccords ici, hein. Honnêtement. Voilà, voilà. Et donc, comme ça, j'ai 2 robes et printemps, puisque ce sont des manches 3/4, donc ça va bien. Alors, j'étais quand même dans une grande période fleurs, puisque du coup, j'ai refait une aldaya, mais sans manches, hein, pour l'été, dans un jersey de coton, parce que, voilà, jersey de coton, je trouve ça quand même super agréable en été. Et donc, j'avais un jersey comme ça, vous voyez, blanc avec des mini-fleurs, et avec tout le pan était floral, comme ça. Hop, voilà. Oh, vous la voyez bien, la jupe cercle. Voilà, donc, voilà. Et j'ai réemployé, en fait, le bord floral pour faire, comme ça, ici, hop, les bords twink, les bords d'encolure, les bords de manches, voilà. Parce que moi, en été, j'aime bien les robes, mais j'aime bien quand elles sont manches courtes. Voilà. Et si on a froid, on rajoute un petit gilet. Et je suis assez fière de moi pour mes raccords de pièces en haut et de pans de jupe. Oui. Je veux du soleil. Mais à ce qui paraît, samedi, il va faire beau. Le lapin ne fera pas son spectacle sous la drache, qui est quand même moins sympa. Donc, une à manche courte, du coup, bah, j'en ai fait une deuxième à manche courte aussi. Voilà, donc là, le tissu est beaucoup plus chargé, mais j'aimais bien ça, le bleu marine. Voilà, et donc, la jupe cercle bleu marine. Oui. Ça a été un peu compliqué de le caser après. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait tous les bords. Oh, il y a un fil qui dépasse. J'ai fait tous les bords en blanc, hein, histoire de rester un peu... Voilà. C'est l'été, vive les fleurs. Hein, moi, je couds tout par deux. Donc, comme ça, si jamais la première est pas juste, en fait, j'en couds une, j'essaye, et si je dois la modifier, je fais la deuxième. Et puis, bah, comme ça permet de jouer un petit peu. Parce qu'en version manche courte, je voulais faire une troisième. Parce que j'avais encore un tissu comme ça. Voilà, donc trop joli, hein, Flower Power. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en fait, en taillant les pièces du haut, vous savez, le coup de ciseau qui part trop vite, et en fait, j'ai foiré mon truc. Je veux dire, cette pièce-là, donc la partie centrale là, en fait, je l'ai vraiment coupée. Donc, j'aurais même pas pu récupérer en faisant une pince ou en mettant du thermocollant. Ou... Donc, bah, en fait, j'ai gardé la jupe, quoi. Donc, j'ai recoupé ici un morceau dans le haut pour faire une ceinture. Et j'ai gardé en version jupe. Je trouvais ce tissu trop joli. Oh, c'est trop beau. Et la petite l'aime bien, mais pour la petite, il faudrait que je coupe ça. Du coup, on verrait plus les fleurs, donc c'est complètement stupide. Donc voilà. Petite jupe sympa. Hop. Ça va très vite, hein. C'est tout à la surjetteuse. On replie, on glisse l'élastique. Voilà, voilà. Alors, sinon, j'ai fait le retour de Eugénie. C'est Cécile, que font mes mains, qui a fait 2 versions. Une version. Enfin, trop jolie. Elle a mis une photo sur Instagram aussi. Et du coup, ben, vous savez, elle les fait un peu mouton. Ben, c'est vrai que Eugénie, c'est quand même une robe sympa à porter. C'est vrai qu'elle est super agréable. C'est vrai que... Bon, il faut du métrage par contre, hein, parce que les fronts, il faut se les taper. Mais je n'avais pas d'Eugénie version blouse. Voilà. Alors, vous ne rêvez pas, c'est la même viscose que la blouse de Nia du lapin. Sauf que celle-ci est noire avec les petites hirondelles. Ouais, avec les petites hirondelles. Et la petite, c'est bleu. Voilà. Donc, voilà. Par contre, comme c'était une blouse, j'ai quand même rétréci le volant de presque 8 cm devant et dos. Un fil. Un fil. Un fil, ciseaux, pouf, parti. Voilà, voilà. Tadam. Donc, je l'ai fait en blouse. Pour vérifier aussi que ça tombait correctement, tout ça, avant de me lancer de nouveau dans une robe. Donc j'ai fait une deuxième blouse parce que là aussi il me restait un petit morceau vert. Hein. Oui, vert un jour, vert toujours. Voilà. Donc ça c'est du crêpe.
Et le crêpe, c'est... je sais pas si on va le voir. Est-ce qu'il fait le point? C'est un peu gaufré. Ça se voit quand même ici, là. Vous voyez, il y a un effet un peu gaufré comme ça. Donc, mais moi, le crêpe, je trouve ça super agréable à porter. Encore des fils. Encore des fils. Oui, non, je ne les coupe pas, je tire. Bon, parfois, il y a des blagues. Hein. Vous tirez le fil et puis, en fait, il y a toute la couture qui s'est faite. Donc, voilà. Donc, voilà. Hop. Comme ça, j'ai 2 blouses. Je fais tout par deux. 2 blouses, 2 robes, 2 jupes. Et puis, donc, je les refais en version robe. Dans cette merveilleuse viscose. C'est des coquelicots, je crois, non? Mais ce bleu, j'adore ce bleu. C'est aussi flash en vrai. Voilà. Donc, alors, vous voyez ici, elles sont dans l'autre sens parce que, ben oui, ben, j'avais pas assez de métrage, mais ma pièce rentrait dans l'autre sens. Alors, porter, il n'y a personne qui m'a fait, hein, il y a un problème à ta robe. Hein. Donc, voilà. J'adore ce modèle de robe et l'homme déteste. En fait, à chaque fois qu'il me voit avec, il me fait, on dirait que t'es enceinte. Mais moi, je dis, c'est super agréable à porter, on n'est pas serré, on n'est pas engoncé, c'est avec un petit gilet, moi je trouve ça super féminin. Maintenant, clairement, oui, il y a peut-être des modifications à faire si vous portez, si vous avez une poitrine un peu plus imposante. Moi, je fais un 95B, voilà, je rentre dedans, quoi. Voilà. Et la version sans manche, puisque j'avais plus assez de tissu. Voilà, voilà. Et sinon, dans les chutes, voilà, j'ai fait des culottes. Fait des culottes pour le lapin. Voilà. Donc c'est un patron gratuit trouvé sur le site de Knip Mode. Il y a un patron de soutien-gorge triangle aussi. Et donc voilà. Petit modèle basique avec le contrefort à l'intérieur et des élastiques. Et ça, c'est un élastique de lingerie que je trouve trop génial. Donc c'est un genre d'élastique en double. Il suffit de glisser la partie ici dedans. On recoud et en fait c'est joli devant et derrière. Magnifique, j'adore. Je sais même plus où j'ai acheté cet élastique. Bizarre. Voilà, voilà. Et donc là, l'objectif, c'est de refaire ça. Un 10,83. Donc c'est un patron de jeans gratuit. Voilà, parce que le safran de Direndou, j'ai fait 3 toiles et en fait je m'arrache les cheveux. Ça va pas du tout. Donc il y a bien allez, le jeans que tout le monde a fait, mais voilà, 15 € pour un patron, j'ai du mal. Ça ne me dérange pas de donner 25 € pour un écheveau de laine, mais 15 € pour un patron PDF à assembler, pas question. Donc, celui-là est gratuit. Du coup, je vais passer pour une pince, hein, mais il y a des choses pour lesquelles, non, je ne veux pas. Enfin, je préfère mettre 15 € alors dans du tissu. Moi, pour 15 €, mon marchand de tissu, j'ai 6 mètres de tissu, quoi. Donc, voilà. Et donc, j'en ai fait un. Je vais me lever, mais on va rien voir du tout. On voit rien. Je vous mettrai une photo sur Instagram. Mais je l'ai fait. Donc voilà. En fait, je devrais l'enlever pour vous montrer. Mais il m'a fallu, sans mentir, 20 minutes pour enfiler mon pantalon ce matin. Parce que j'ai du mal à arriver jusqu'à mes pieds. Hein. Enfiler mes chaussettes, c'est le sport de la journée. Mais donc voilà. Mais donc très très bien. Je suis très contente de cette toile. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis habillée en 100% handmade, mis à part le caraco qui vient du rayon enfant de chez CA. Voilà, donc, mais sinon, bah, très très bien. C'est un très beau jeans. C'est une toile, donc j'ai pas fait toutes les finitions. Mais je vais en refaire d'autres, puisque dans les 19 minutes, ça va. J'espère que vous n'allez pas avoir trop le mal de mer, mais je vais essayer de bouger la caméra pour vous montrer les projets couture que j'aimerais bien faire là sur le mois de mai, juin et juillet, puisque normalement au mois de août, septembre, je vais pouvoir commencer ma réorientation professionnelle.
je vais vaincre toute cette papasse à la noix. Donc voilà. Alors, attention. Hop. Voilà, restez avec moi. Alors, donc nous avons, je vais essayer de... Alors là, c'est pour faire des jeans 10,83. Hop. Visite de l'atelier en même temps. Alors, là, j'ai déjà découpé, mais ça sera des... Non, les deux premiers, ça c'est pour des robes de nuit. Les deux suivants, c'est pour faire des t-shirts. Là, j'ai déjà découpé 4 gilets. Donc des gilets à pans ouverts, hein, donc voilà, tout simple. Et un peignoir pour le lapin. Là, j'ai un tissu un peu panne de velours rose et une gabardine gris foncé. C'est pour faire le dé des luzernes. Et ici, nous avons toute la pile de tissus à chemise pour refaire l'élégant des beaux gosses. Alors, ce patron-là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose en fait. À mon avis, ça trempe, c'est n'importe quoi. Donc, ce patron-là, je vais en fait le modifier pour faire des pins prolongés pour pouvoir faire dans cette viscose-là et cette viscose-là des robes chemises. Voilà, voilà. Ouh, me revoilà. Oup, vous avez mon joli dos. Et donc 21 minutes, je pense qu'on va arrêter là. Comme ça, vous avez une vue globale de mon atelier. Profitez toujours bien du 1er mai. Et puis, on se retrouve dans pas longtemps. Bisous!